Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans ma cuisine. J'ai pas trouvé pour le moment d'autres endroits où je pourrais tourner, où la luminosité est assez, on va dire assez raisonnable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur le CNED. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la première vidéo et que ça peut vous intéresser, je vous mets le lien dans la description. Donc aujourd'hui on va parler des erreurs à ne pas faire au CNED. Des choses qui m'ont ralenti, des choses que j'aurais aimé savoir. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous fais un petit topo. J'ai fait mes 2 années de terminale au CNED, donc j'ai pu faire quelques erreurs et je suis ici pour vous les partager, pour que vous puissiez à votre tour ne pas les faire et attaquer cette année dans de meilleures conditions possibles. Alors la première erreur à faire, c'est de procrastiner, c'est-à-dire de remettre au lendemain ce que tu peux faire le jour J. Je l'ai énormément fait. Plus ma première année que ma deuxième année, mais c'est pas du tout une solution, je peux vous le garantir. Non, vous serez pas plus motivé le lendemain ni le surlendemain. Donc la meilleure chose à faire, c'est de faire son petit chapitre, son petit devoir de maths maintenant. En plus, quand tu l'auras fait, tu seras débarrassé, tu seras pas stressé et même tu pourras être fier de toi d'avoir réussi à faire la chose le jour J. En tout cas, moi j'étais fière de moi quand j'y arrivais. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas sortir de chez soi. Il faut profiter du temps qu'on a, du fait qu'on fait l'école à la maison, du fait qu'on puisse aménager notre emploi du temps comme on veut pour sortir. Donc par exemple, ça peut être bénévole dans une association. Si tu as un chien, sortir ton chien plusieurs fois par jour, lui il sera hyper content. Vous pouvez aussi faire un sport que vous aimez. Trouver un petit travail, un petit job pour mettre des sous de côté aussi. Alors je sais, quand vous habitez dans un village, dans un coin paumé, ce qui était mon cas, c'est pas facile, surtout quand on n'a pas le permis, ce qui était mon cas aussi. Mais si vous pouvez en parler avec vos parents et leur demander si peut-être 1 ou 2 fois par semaine, ils peuvent vous emmener en ville, ça peut être super cool. Donc voilà, pour l'instant, les erreurs à éviter, c'est de procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour J, et de ne pas sortir de chez soi. Maintenant, on va passer à la troisième erreur. Et franchement, je crois que c'est celle où j'ai eu le plus de mal à éviter. C'est de ne pas faire les devoirs donnés par le CNED. Les devoirs, ils sont là pour vous aider à savoir à peu près où vous vous trouvez par rapport à ce qu'il y a à faire dans l'année. Et ils sont aussi là pour savoir si vous avez la bonne méthode d'apprentissage, la bonne méthode, de rédaction et de ne pas faire l'année en pensant savoir ce que vous faites alors que pas du tout. J'ai dû faire maximum 6 devoirs ma première année de terminale. J'ai pas d'excuses, mais je vais vous dire mes excuses que j'avais actuellement. J'avais la flemme, sincèrement je vais pas vous cacher, j'avais la flemme. Ils étaient vachement durs pour moi. Je me disais que j'en avais pas vraiment besoin, qu'un contrôle par matière ça suffisait et je regrette vraiment. Évidemment que c'est super utile et nécessaire de faire les contrôles correctement. Donc vraiment sur ce point-là, essayez d'être rigoureux pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre année. C'est vraiment super important, on s'en rend pas vraiment compte, on se dit ça reste un devoir, tu vois. Genre t'apprends ton cours donc tu sais, mais sauf que au bac, ce qui est important aussi c'est la rédaction. Et franchement, si tu fais pas de contrôle, tu peux pas t'entraîner à la rédaction, tu peux pas savoir si tu te débrouille correctement. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment être sérieux par rapport aux devoirs. La prochaine chose que je vais vous dire, elle va vous paraître un peu bizarre peut-être, je ne sais pas, mais l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas s'habiller. Le fait de se lever, de se préparer comme si on allait en cours par exemple, et de s'habiller, ça permet de se sentir bien toute la journée, de travailler dans de meilleures conditions. Et surtout, vous allez pouvoir faire la différence entre la tenue de nuit, donc le pyjama, c'est égal au repos, et le fait de s'habiller, la tenue du jour, c'est égal au travail. Personnellement, au début, je m'habillais pas. Hein. Franchement, je me suis dit, à quoi ça sert? Je sors même pas de chez moi, donc flemme de m'habiller, tu vois, mais il faut vraiment pas raisonner comme ça. Et si vous êtes un peu perplexe sur ça, essayez juste 1 semaine de vous mettre une heure fixe, de s'habiller, etc. Et vous pourrez juger après par vous-même. Peut-être que ça vous changera rien du tout, mais en tout cas, personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je partage mon expérience. Après, ça s'applique ou ça s'applique pas. C'est à vous de voir. Donc là, on va arriver à la dernière erreur qu'il ne faut pas faire quand on est au CNED. C'est de ne pas prendre de pause entre vos heures de travail. Il est vraiment, vraiment préférable et très important de prendre de temps en temps des petites pauses entre
un chapitre, entre un devoir par exemple. Vous pouvez, je sais pas, promener votre animal, vous poser sur le lit pour regarder un épisode de série ou un film. D'une part, vous allez être beaucoup plus productif et efficace après une pause. Et d'autre part, je parle en connaissance de cause, vous allez juste péter un câble à rester enfermé dans votre maison et de pas sortir, de pas libérer un peu votre cerveau. Même si vous ne ressentez pas vraiment le besoin, obligez-vous à en faire. Ça peut être même 15-20 minutes, c'est juste pour marquer une pause. Et votre cerveau, il sera beaucoup plus utile après. Bon, après, faut pas abuser sur la durée de la pause. Enfin, je veux dire, c'est un épisode de série, pas toute la série. Bon, ok, moi je l'ai fait, mais ça veut pas dire que vous devez le faire, justement non. C'est parce que je l'ai fait que je sais que c'est pas bien et qu'il faut pas le faire parce que ça va juste vous rapporter une grosse flemme et vous allez juste pas travailler de la journée parce que vous allez procrastiner. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Peut-être qu'elle a été un peu courte ou peut-être que j'ai juste survolé certains sujets. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire, j'y répondrai évidemment avec plaisir. Et surtout, j'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de partager mon expérience au CNED et en plus, si je peux aider certaines personnes, c'est tout bénef. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt!